Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce premier numéro du journal de DRC Info. À la une de l'actualité, la sortie médiatique de Jean-Marc Kabounda du lundi 18 juillet 2022 continue à faire couler encre et salive. L'ancien ministre du Développement rural Justin Bitakura n'a pas gardé sa voix face à tous ces propos qualifiés de menaces à l'endroit du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. Est-ce que je défends les faiblesses du régime? Je dis non. Ma même grand-mère m'a appris qu'on ne se rase pas à la nuque. Qui était l'acteur principal de ce régime? Il y a moins de mois. Kaboul n'a pas encore fini un mois. Ou alors disons 2 mois. Donc, il ne faut pas être nostalgique. Que j'étais au podium à l'Assemblée nationale, maintenant on m'a descendu, alors vous allez voir, c'est de l'émotion. Le moment est très mal choisi. Un troueur de pneus, même l'agent de roulage, le moins gradé, il ne trouve pas les pneus des gens. Comme Jean-Marc s'était déjà arrogé, avec rang de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je pense, moi, personnellement, qu'il faut que je ressuscite mon école de formation de la classe politique congolaise. Et il y a beaucoup d'autres personnalités qui étaient très proches de Kabila, qui l'ont quitté. Mais on n'a jamais entendu aucun d'eux l'injurier. Donc, la politique, quand vous n'y mêlez pas de l'élégance, vous êtes barbare. M. Kabound a raté l'occasion carrément de se taire, en dehors de démobiliser le peuple congolais. Et quelqu'un ne va pas sortir de n'importe quelle marmite pour venir dire, oh voilà, aidez-moi à chasser Tshisekedi. Qui s'est enrichi, qui vit dans une opulence aussi exagérée que M. Kabound? Même au temps de Mobutu, on n'a pas vu ça. Au temps de Kabila, on n'a pas vu ça. Quelqu'un s'enrichir dans moins d'1 année, dans moins de 2 ans. Et vous venez nous dire que vous allez aussi nous diriger. La Commission électorale nationale indépendante CENI envisage d'organiser les votes des membres de la diaspora congolaise lors des prochains scrutins. L'initiative qui a été saluée par le nouvel élan parti cher Adolphe Muzito, tout en rappelant à la CENI de respecter les calendriers électoraux quant à l'organisation des prochaines élections en 2023. Oui, merci pour la question. Je pense que le gouvernement congolais tourne à rond, en quelque sorte, parce que si l'initiative d'enrôler les Congolais de la diaspora, c'est une bonne chose, mais à condition qu'on puisse d'abord commencer ici au pays. Parce que si en l'intérieur, vous êtes capable d'enrôler les Congolais, et je ne vois aucun intérêt de commencer par les Congolais de la diaspora. Donc le nombre des Congolais de la diaspora, l'effectif des Congolais qui sont à l'étranger n'est pas encore connu. Et puis nous qui sommes à l'intérieur du pays, l'effectif n'est pas connu. Donc comment est-ce qu'on pourra toutefois élaborer cet enrôlement? Je ne comprends absolument rien. Pour nous, Nouvel Élan, je pense que le gouvernement doit être clair et précis avec leur façon de travailler. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas vu cette bonne volonté d'enrôlement parce qu'il nous faut au moins 14 mois pour les élections de 2023. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de kits électoraux, il n'y a pas de matériel, les gens qui sont formés, donc ça semble un peu flou. Donc pour nous, nous constatons comme si c'est une déclaration, c'est une provocation pour nous, en fait. Donc moi, je pense que l'idée est bonne, mais la manière, la procédure n'est pas si cohérente, donc si en quelque sorte nous pouvons dire. Donc l'initiative est bonne, mais à condition qu'on puisse connaître l'effectif réel de la diaspora, et puis ça sera une bonne chose. Mais si c'est pour passe-temps, je ne vois pas l'intérêt d'enrôler les Congolais de la diaspora, parce que ce régime emboîte que les pas de l'ancien régime. Kabila aussi, à son époque, l'avait dit, mais c'est que nous avions pu constater, les Congolais de la diaspora n'avaient pas voté. Donc cette fois-ci, nous aimerions que les élections puissent passer dans de très bonnes conditions et dans un climat apaisé. Mais au cas contraire, si ça ne serait pas le cas, donc monsieur le gouvernement serait un peu
serait démissionnaire si nous pouvons dire. Voilà. Depuis plus d'une décennie, les social de Congolais est en berne. L'inflation du taux de dollar sur les marchés impacte négativement les quotidiens de la population RD congolaise qui se voit abandonnée à son triste sort sans aucune issue. Awa tozana grand marché natekaka biloko bozomona awa biloko emati biloko tozo sombe mati makasi koteka eza te dollar ezomona na te dollar ezomata kaka tozo souffrir makasi kobanda koteka depuis tongo ti pokwa okomisa ta 100 000 fois te biloko eza ya komata makasi mboka ekufi tozoyeba ndenge tozosala te tokokende wapi mboka oyo tokosuka wapi gouverneur atela biso makambo ya dollar eza ya komata makasi biso ba petit commerçant toleli mingi na gouvernement babimisi ministre ya kala que biloko ezomata ba expatriés bazoteka de gros détails na de petits détails ba expatriés bazoteka siko biso bakolomboka tokoteka nini ezaka lelo boye botekaki lobi boningi kosomba biloko emati lisusu eloko wana ezosalisa biso bakongole te biso toza bato totambola mpe na bamboka mosusu oyo ya baafrike oyo okende na Zambie moto mosala ya ndako aza kaka zambien yo moto mopaya oye okosala mosala te mais biso awa tozodeklare ke ba expatrié baza ba grossiste baza ba importateur bakokozala lisusu ba détaillant te souci mingi c'est comme si bazodiriger biso toza na kata zamba puisque ce que aux la biloko onezo komata ezako kita ezako mata toujours comprendre te et loko le bosso toujours retourna comment lorsque ça que ça qui arrive na Angola ezana 10.25 10.25 Brazzaville azotina biso lorsque même oya don na 40 000 francs mais na Kinshasa lorsque ezana 60 000 francs ya don Sosimex Congo Futur Transbenz bangonyo surtout bachelo $25 il y a 25 kilos thaïlandais. Est-ce que tous les gens vont diriger biso? Bazo teka gros te, bazo teka na détail et nga détail ce que pour teka ndenge nini. Dans les mêmes ordres d'idées, la lutte pour les changements Lucha a adressé une lettre ouverte au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, sur la hausse du prix des transports en commun. Regardez. On peut lire dans cette lettre, Monsieur le gouverneur, la ville de Kinshasa fait face à une augmentation illicite des prix des transports en commun. Ces prix sont fixés de manière unilatérale sans le moindre respect de la grille tarifaire de l'hôtel des villes. Les Kinoises et Kinois sont de nouveau confrontés à ces problèmes de hausse des prix des transports en commun dans plusieurs axes de la ville ainsi que la pratique de mi-terrain. Certains conducteurs de véhicules ne s'empêchent de doubler ou tripler les prix d'une course. Malgré plusieurs dénonciations, nous remarquons que la situation n'a toujours pas changé. À titre illustratif, les prix de la course varient selon qu'il s'agisse du matin ou soir. La course Kintambo magasin rond-point Victoire qui revenait à 500 francs congolais est passée à 1000 francs congolais. Même tarif de rond-point Gaba à rond-point Victoire. La course sur la ligne Bon Marché Mandela qui revenait à 500 francs congolais est passée à 1500 francs congolais avec les systèmes de mi-terrain. Des Lemba Boulevard ont déboursé 1500 francs congolais et actuellement c'est 2500 francs congolais. L'axe Rond-Point-Gaba-Zando est aussi passé de 500 francs à 1500 francs congolais sans débat. Les Kinois habitant le district de la Tchangou ne sont pas épargnés par cette situation. Ce tronçon est devenu un calvaire pour eux. Eu égard à tout ce qui précède, la Lucha recommande au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, de publier la nouvelle grille tarifaire équilibrée qui sera respectée par tous en tenant compte de l'écart entre les prix du carburant à la pompe et ceux du transport. De décourager les mauvaises pratiques des chauffeurs de transport en commun sur la ville en infligeant des amendes lourdes aux chauffeurs auteurs de contraventions routières, de décourager les mauvaises pratiques des chauffeurs de transport en commun sur la ville en infligeant des amendes lourdes aux chauffeurs auteurs de contraventions routières, de décourager la pratique de mi-terrain consistant à prendre des passagers hors les arrêts de bus ou encore faire des courses partielles et demander aux chauffeurs d'afficher l'itinéraire et les prix du transport en grand caractère, de mettre fin aux tracasseries policières et des agents de contrôle et taxes et faire le suivi du respect des prix pour un contrôle rigoureux.
Dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat en économie verte en République démocratique du Congo, l'Agence nationale de promotion de l'exportation et la CPMECO étaient en réunion à la 12e rue pour tabler sur l'exportation des produits agricoles de la République démocratique du Congo. Africa Mujinga. Partant de sa mission essentielle qui est de faire la promotion des exportations de tous les produits congolais d'origine agricole, l'Agence nationale de promotion des exportations, ANAPEX en sigle, était ce vendredi 15 juillet 2022 en visite de travail à COPEMECO, entendez Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo. Objectif de cette visite, échanger pour voir ensemble comment exporter les produits agricoles de la RDC et aussi expliciter les différentes missions et réalisations de cet établissement public. L'ANAPEX, comme vous le savez, qui est une agence qui fait la promotion des exportations des produits congolais, était venue à la COPEMECO pour expliquer ce que fait l'ANAPEX, quelle est la mission de l'ANAPEX, quel est le rôle de l'ANAPEX et quel est l'accompagnement personnalisé que nous devions normalement apporter aux producteurs, aux exportateurs qui font partie de la COPEMECO. Je pense que c'était une ambiance bon enfant. Nous avons déployé tout ce que nous avons comme information auprès de nos exportateurs et nous pensons que nous venons de créer un cadre de consultation qui permettra à ce que nous ayons des combats communs, des objectifs communs afin de développer ce que nous pensons tous, les exportations. Partenaire privilégié, la COPEMECO s'est dit prête pour l'amélioration de l'économie congolaise dans le secteur agricole. Aujourd'hui, nous avions reçu la délégation de l'ANAPEX, qui est une agence de promotion des exportations, qui est venue en fait parler des activités de l'ANAPEX. Comme c'est une nouvelle structure qui vient de naître, et la COPEMECO étant un partenaire privilégié de cette organisation, parce que la COPEMECO est là pour la promotion de ces marques, l'encadrement ainsi que la défense des intérêts. Alors, ils ont essayé de nous parler des missions de l'ANAPEX, ce qu'ils ont déjà fait, et c'est ce qu'ils comptent faire. Et la COPEMECO à son tour a essayé de relever ses préoccupations qui veut à ce que l'ANAPEX puisse le rencontrer pour arriver à booster l'exportation. Après l'entretien, place à la visite où sont exposés les produits agricoles de la RDC. Pour rappel, ANAPEX a été créé le 5 mars 2020 sous le gouvernement Ilunga Ilunkamba. C'est un établissement public à caractère administratif et technique, doté de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons ce premier numéro du journal de DRC Info, l'édition qui a connu le concours de Julio Lolo Bibas derrière la caméra, assisté par Charlie Estras Nkoyi, sous la supervision d'Africa Mujinga. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés pour la suite de nos programmes. Au revoir.